Praise the Lord. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Shalom, shalom à vous tous ce matin. Soyez les bienvenus à Agné ce matin, vous qui nous avez accompagnés ici. Et vous qui êtes déjà à Agné, nous vous souhaitons bien chez vous. Encore shalom. Je réponds au nom de Josué Isaac. Je réponds au nom de Josué Isaac. Je viens de Lomé. Mais j'ai habité en Belgique. Mais je suis de retour. Je parle de la sorte pour que vous compreniez bientôt quelque chose. Alors prêtez-moi vos oreilles. Mais avant que je ne rentre à l'audition, il faudrait compris. Alors inclinons-nous dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercions. Tu es le Dieu de l'univers. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Ton nom est Alpha et Oméga. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. Oh, tu es notre refuge. Tu es notre confort. Seigneur, à qui irons-nous? À qui irons-nous parce que tu es notre vie. Et si quelqu'un n'est pas en toi, il n'a pas la vie. Alors celui-là ne peut même pas vivre. Mais tu as fait que nous vivons aujourd'hui. Tu nous as donné ta vie. Tu es venu mourir pour nous, pour que nous soyons sauvés. Nous te remercions infiniment pour cet amour que tu as pour nous. Père de Tout-Puissant, merci encore pour la vie de tous les habitants d'Agné. Cette ville que tu as tant aimée. Tu connais avant le fondement de la terre. Tu connais bien Agné. Et tu connais tes grains, tout ce que tu as semé ici comme semence à Agné. Et tu as passé par cela et tu as choisi ton nœud dans cette ville. Et par qui tu vas passer pour amener le monde entier au ciel. Par qui tu passes pour révéler les choses cachées. Nous te remercions encore une fois. Alors nous remettons la science de cette matinée en ta main. Oh Dieu Tout-Puissant, de ton assistance. Et nous qui parlons ici et ceux qui vont nous entendre, il faut que Seigneur ton esprit les touche tous. Parce que tous les cœurs sont dans ta main. Afin que ceux qui vont nous écouter puissent savoir qu'on n'est pas ici pour blaguer. On n'est pas ici, Seigneur, pour quereller, mais pour montrer au monde d'Agné ou bien aux gens d'Agné qu'il y a un Dieu qui les aime. Afin qu'ils puissent retourner vers ce Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Pour lui et comme il le veut le souhait de nous. Nous te remercions, nous te bénissons. Que le cœur soit dans ta main, Seigneur. Alors transforme-les pour la gloire de ton seul Saint-Nom. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Je vous remercie encore une fois de bon. Vous auditeurs, auditrices, vous qui nous écoutez de près ou de loin, nous vous saluons. Nous vous aimons avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Cet amour infini qu'il a pour nous, il a donné sa vie pour toi et pour moi. C'est à cause de cet amour que nous sommes ici ce matin. Cet amour nous a atteint.
Et nous voulons le partager avec vous aussi, les gens d'année. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je viens de vous le dire dès le début, j'ai connu un homme qui vient de chez vous, qui vient d'année ici. Que peut-être bon nombre d'entre vous ne connaissez pas. Peut-être certains d'entre vous l'ont connu dans l'enfance. Ou bien à l'école. Ou bien dans la jeunesse. Ou bien dans une entreprise. Le son nom est Dufle Koku Gabriel, que vous connaissez ou bien que vous ne connaissez pas encore. Je le présente de la sorte. Praise the Lord. Parce qu'il est de chez vous. Il est peut-être un de vos enfants. Il peut vous appeler oncle ou bien tante. Mais vous ne le connaissez pas au fond ce qu'il est pour Dieu. Vous ne savez pas ce que Dieu a mis en lui pour vous donner. Praise the Lord. Et certains le regardent comme quelqu'un qu'ils connaissent ou bien quelqu'un qu'ils connaissaient déjà. Certains le voient encore sous l'angle du passé. À l'école, ce qu'il était. Dans la vie sociale, ce qu'il était. Dans la vie familiale, ce qu'il était. Mais en dehors de ceci, il y a autre chose pour Dieu. C'est comme ça, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous lisons Luc chapitre 2, pour voir l'état de sa naissance, la manière dont les gens prennent soin aujourd'hui de leur grossesse. Certains même cherchent à aller enfanter en Europe ou bien aux États-Unis. Parce que les hôpitaux qui sont dans les hôpitaux régionaux ne correspondent pas à leurs critères. Alors certains ne veulent même pas qu'on entende ou bien qu'on lise sur le certificat de naissance de leurs enfants qui sont nés peut-être à l'hôpital d'Anier. Qu'il est né à Blita ou bien à Vaughan. Parce que ils sont renommés et ils veulent que leurs enfants de cet enfant qui naîtra soient renommés. Elle n'est pas née dans une campagne. Alors c'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde pour sauver le monde entier, pour donner sa vie pour l'univers. Mais les gens ne l'ont pas reconnu. Parce que ses parents ne rien devant le peuple d'Israël. Son père adoptif qui est Joseph n'était rien. Sa maman n'était rien socialement. Alors qui pourrait les connaître ou bien qui pourrait les donner une valeur? Qui pourrait les considérer? Alors voyez là où le créateur du monde a été né, dans une crèche, dans une bergerie. Alors les gens vont lui donner plusieurs noms. Si on pouvait écrire l'endroit de sa naissance, le jour de sa naissance, on dirait qu'il est né aujourd'hui ici à Bethléem, dans une crèche ou bien dans une bergerie. Socialement, il n'a pas de valeur. Si il pouvait faire lui-même un exposé aux gens de sa ville, nous allons voir que cet exposé sera un exposé honteux. On va le dire, ne dis pas que tu es né ici, dis autre chose. Je veux te faire savoir que ce qui est valeureux devant les gens
chez Dieu, cela n'a pas de valeur. Mais ce que les gens considèrent, Dieu ne les considère pas. Le Seigneur Jésus-Christ que toi et moi, nous servons aujourd'hui, c'est comme ça qu'il a été né. Praise the Lord. En son temps aussi, il y avait aussi des hôpitaux. Des hôpitaux chics. Mais Dieu a permis qu'il ne soit pas né là-bas. Mais c'est lui qui est même le créateur de l'univers. Alléluia. Alléluia. Que dirons-nous aujourd'hui? Que diras-tu aujourd'hui de cet homme dont je te parle, qui est l'apôtre Dufle Gabriel, qui est né à Agné, et que Dieu a choisi pour lui montrer les choses cachées afin de pouvoir réveiller ses enfants et pour les amener au ciel? Moi je vais vous parler, je vais vous témoigner de lui. Peut-être tu le connais mais tu ne le connais pas. La manière dont je l'ai reconnu et comment est-ce que je suis qu'il a été appelé par Dieu. Peut-être un de ces CD sont tombés dans ta main. Mais tu as vu les CD ou bien tu as vu les images et tu as dit non, celui-là je le connais. Si c'est lui, non, mettez-le de côté. Je veux d'autres choses. Praise the Lord. C'est comme ça que les gens ont dit aussi à Jésus-Christ. N'est-ce pas le fils de Marie et de Joseph? Ses frères et sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Pourquoi il est en train de nous dire ceci, ceci, ceci? Est-il devenu autre chose parmi nous? Qu'est-ce qu'il veut nous faire savoir? D'où est-ce qu'il a appris toutes ces choses? N'a-t-il pas vécu socialement avec nous? Qu'est-ce qu'il est en train de forger? Praise the Lord. Alléluia. Peut-être c'est sous cet angle que tu as connu l'apôtre Dufle Gabriel dont je te parle. Au moment où je suis en train de parler actuellement sur l'antenne, peut-être tu es en train de dire oh taisez-vous, si c'est de lui que vous parlez, laissez-nous de côté, parlons d'autre chose. Mais mon frère, ma soeur, madame, monsieur, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, laisse-moi te dire quelque chose. Quand je viens te dire que je vais te dire comment est-ce que je l'ai reconnu et que j'ai laissé toutes choses. Je te dis que j'étais en Belgique. Je vivais ma vie comme il le faut. Mais quand j'ai écouté le message que Dieu lui a fait, je sais que j'étais perdu. Je me disais que j'étais chrétien. Moi aussi je parlais de l'enfer, du ciel aux gens. Moi aussi j'attendais que le Seigneur vienne nous prendre. Moi aussi j'attendais l'enlèvement. J'étais sûr que si je mourais, j'allais aller au ciel. Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien en ce moment, toi qui te dis que tu es chrétien, chrétienne, laisse-moi te dire quelque chose. Et permets à ce que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles et que les écailles qui sont sur tes yeux spirituels puissent tomber et que tu as maintenant, que tu aies de nouveau un zèle pour le Seigneur, un zèle de salut, pas un zèle qui va te conduire en enfer. J'avais aussi ces zèles et ce zèle n'allait pas me conduire au ciel. Je disais que j'étais aussi chrétien. Je disais que j'étais ça. J'ai fait des écoles de théologie, des diplômes sont là.
Les gens me disaient, mais toi, crée une église, on va te suivre. Ouvre une assemblée, qu'est-ce qui te manque? Praise the Lord. Si j'allais même ouvrir une assemblée, j'allais terminer en enfer. Parce que après avoir reconnu l'apôtre Dufle Gabriel, bien-aimé, j'ai fléchi genoux. Le jour-là, j'ai pleuré. Je dis, Seigneur, attends. Je ne suis pas encore prêt. Je me disais que j'étais chrétien. Prédicateur. Enseignant. J'étais ça. Dans l'idée des groupes musicaux en Belgique. Le pasteur va m'appeler, viens nous aider. Viens nous aider. Je suis reconnu par plusieurs d'entre eux. Praise the Lord. Mais cela n'allait pas me conduire au ciel. Je vivais dans une totale vanité. J'étais sur la voie de l'enfer. Que j'étais déjà sauvé. Toi qui vis à Nié. Toi qui es habitant d'Anié. Écoute-moi très bien. Moi je vis de très loin. J'ai tout abandonné. J'ai laissé mon salaire de côté. Si je te dis ce que je gagne par mois, un ministre togolais ne peut pas gagner la moitié de mon salaire. Mon salaire est le double de ministre togolais, je te dis la vérité. Praise the Lord. J'ai tout laissé. Parce que je savais que je vis dans les ténèbres. Et je disais que j'adorais Dieu. Je parlais de la sainteté. Je parlais du ciel aux gens. Et mon frère, ma soeur, toi pasteur, je ne sais pas celui que tu es. Je ne sais pas combien de temps tu as fait à Nié. Je ne sais pas quelle congrégation tu fais partie. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne laisse pas ce trésor que Dieu a déposé à Nié t'échapper. Cette semence que Dieu a mis à Nié ne laisse pas t'échapper. Reçois le message que Dieu est en train de donner à l'apôtre Dufle Gabriel. Et tu connais sous un autre angle. Laisse-moi te dire, quand j'ai écouté ces messages, je te dis que je savais que j'étais sur la voie de l'enfer. Ma conscience m'a totalement condamné, mes frères. Si tu mourrais aujourd'hui, certainement tu vas finir en enfer. Comme Dieu m'a tant aimé, j'ai pleuré. C'est ce jour-là que je suis que je vais donner ma vie à Jésus. Nous faisons certaines cérémonies dans nos assemblées. Nous appelons les gens à venir devant et lever leurs mains pour confesser Jésus-Christ. C'est très bon. Mais quel type de confession? Quel type d'adoration? Quel type de service? Un service qui doit finir en enfer. Quel type de service toi tu fais actuellement? Tu t'appelles serviteur, servant de Dieu. Laisse-moi te dire que si tu fais pas attention, tu vas finir en enfer. La Bible dit que sans la sainteté, personne ne verra Dieu. La Bible nous interpelle à être parfait. La perfection totale. Toi, pasteur qui m'écoute à ce moment, je ne sais pas quel nom tu portes. Es-tu parfait actuellement? Si Dieu apparaît maintenant, si la trompette sonne maintenant, la Bible dit que il faut que nous soyons parfaits. Est-ce que tu es parfait? Alors ce matin,
Laisse-moi te déranger. Peut-être tu as déjà écouté le message de ce monsieur. Je t'interpelle à faire un stop. Ne continue pas ton voyage dans cette allure. Tu vas finir contre le mur. Si cette finition pourrait être une finition qui pourrait te conduire à l'hôpital pour te ranimer. Oh, ça serait meilleur, ça serait bien. Mais cette finition est inévitable. Est éternelle. L'enfer. La perdition totale. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, écoute ce message. Peut-être au moment où tu écoutes ce message, on est en train de te donner d'être traité concernant 14 dans l'au-delà. L'apôtre Dufle Gabriel. Si tu prends ce traité actuellement, si tu l'as déjà eu, si tu as eu déjà les CD de la DVD, rejoue-les et demande à Dieu de t'aider à pouvoir croire à ce qu'il est en train de dire. Ne permets pas ce que le doute t'anime et te conduire en enfer. C'est comme ça que j'ai laissé tout. Et je savais que si je continuais dans cet état, je vais finir en enfer. L'argent ne peut pas me sauver. L'argent ne peut pas me sauver. La localisation en espace ne peut pas me sauver. La seule chose qui peut me sauver, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Comme tu m'écoutes, moi j'ai tout laissé, j'ai quitté la Belgique pour venir rester avec l'apôtre Dufle Gabriel, écoutez tout ce qu'il est en train de dire pour préparer pour le ciel. Je ne sais pas là où tu es actuellement. Je ne sais pas là où tu vis actuellement. Je ne sais pas ce que tu es actuellement. Après m'avoir écouté, comme il est écrit dans Actes chapitre verset 37, après que les apôtres eussent prêché l'évangile à la nation d'Israël qui attendait le Messie. Le Messie. Mais quand ce Messie est venu, eux qui se sont levés contre ce Messie. Je ne veux pas que tu sois comme ces Israélites qui se disaient descendants d'Abraham, qui se disent ayant pour père Abraham, mais qui sont en train de renier le Messie que le Seigneur les a envoyé. Dieu t'a envoyé un Messie Aniel. Habitant Daniel, Dieu vous a envoyé un Messie. Et ici Aniel c'est comme Jérusalem au temps de Jésus-Christ. Alors Jérusalem, Aniel, Jésus-Christ a envoyé un Messie, un sauveur, quelqu'un par qui passera pour te sauver. Alors écoute sa voix. Alors ne sois comme Jérusalem d'antiquité qui a lapidé les prophètes. Et Jésus-Christ a pleuré sur elle. Au moment où il rendait visite à Jérusalem, il a pleuré sur Jérusalem. Toi habitant d'année, que cela ne te soit pas ainsi. Alors reçois le message que le Seigneur t'envoie au travers l'apôtre Dufle Gabriel. Alors ce matin je ne suis pas la seule personne qui est venue ici. Plusieurs personnes sont venues d'ailleurs, d'Afrique, d'Amérique. Certains sont venus d'Europe. Eux aussi viendront tout de suite confirmer ce que je suis en train de vous dire. Pour que cela ne te soit pas comme un montage,
comme un moyen de dissuasion ou de tromper. Alors ce matin, il y a une séance de campagne d'évaluation organisée par le Père des Nations, l'apôtre du frère Gabriel, au CG Ville 1. Praise the Lord. Alors tu es invité. Alors viens voir. Pour voir ce que je suis en train de dire n'est pas réel. Viens voir pour voir ce que je suis en train de dire n'est pas réel. Praise the Lord. Tu es béni. Je te fortifie à venir au CG Ville 1 à 15h. Il y a les autorités qui vont venir. Tous ces gens vont venir. Les chefs de quartier vont venir. Les directeurs d'école vont venir. Les enseignants vont venir. Les hommes, les techniciens vont venir. Les commerçants vont venir. Alors sois la bienvenue. Nous t'invitons à venir participer. Tu seras béni abondamment. Sois béni. Le Saint te bénisse. Amen, amen. Amen. Alléluia. 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 Il y a quelqu'un qui vient d'Anier. Comme je viens de vous le dire, il y a plusieurs personnes qui vont venir témoigner plus que ce que je viens de vous dire. Alors ces gens sont là. Ils vont passer un à un. Vous allez les écouter. Mais je vais vous laisser le temps ou la place à un frère qui vient d'Anier. Il est né à Anier. Il a vécu avec l'apôtre du frère Gabriel. Alors vous allez l'écouter. Son nom c'est David. Praise the Lord. Alors frère David, sois la bienvenue. Alléluia. Alléluia. Frère David, tu as vécu avec le Père des Nations. Bien sûr, j'ai vécu avec le Père des Nations depuis la France. On a grandi ensemble dans un même quartier. Alors, selon ce que les gens disent de lui à Anier, qu'est-ce que tu as en tant que natif d'Anier? Tu as dit aux habitants d'Anier. Bon, préambule d'entrer en matière, je salue toute la population d'Anier. Je salue tous les professeurs du lycée moderne d'Anier. Ainsi que les professeurs de CG Ville 1. Le proviseur. Le censeur. Tous les directeurs des écoles d'Anier. Vraiment, je suis de natif d'Anier. Et vraiment, j'ai habité dans le quartier Potane. Alors, j'ai fréquenté Anier, j'ai fait du CP1 en terminant Anier. Si je suis à la radio aujourd'hui, je voulais exhorter mes frères et soeurs, mes parents qui sont à Anier. C'est vrai que le Seigneur Jésus-Christ a fait des expériences avec apôtre du frère Kokou Gabriel. Mais cela posait des polémiques dans la population d'Anier. Bon, d'autres disent des mots, des choses qui ne sont pas bonnes envers lui. Bon, souvent on dit que le corps prophète n'est qualifié chez soi. Au fait, moi j'ai vécu avec lui. J'ai grandi avec lui. Je sais quelle vie il menait avant que Jésus-Christ ne vienne l'appeler.
Aujourd'hui, quand je suis venu auprès de lui, j'ai senti beaucoup de changements en lui. On était des prostituées. Nous faisions des choses abominables. Mais quand je l'ai raconté pour la première fois quand le Seigneur l'avait appelé, vraiment tout ce qu'il faisait comme des choses abominables, je ne vois plus ces choses en lui. Mes frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vraiment si le Seigneur a appelé quelqu'un pour faire son œuvre, alors toi-même, quand tu écoutes sa parole, fléchis tes genoux pour demander au Seigneur Jésus, Seigneur, c'est toi qui l'as appelé. Le Seigneur m'a confirmé qui il est. C'est pour cela que je suis avec lui pour toujours jusqu'aujourd'hui. Amen. 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 Sois béni, le frère David. Amen. David Oyirami. Amen. Alors nous allons continuer. Il y a encore d'autres frères qui vont venir. Alors frère Jérémie, sois la bienvenue au milieu de nous. Frère Jérémie, oui, ça va bien demain. Yo. Alors toi aussi tu es né à Agné. Et tu connais très bien l'apôtre du frère Gabriel. Je suis apôtre du frère Gabriel. Oui, je le connais bien. On est nés tous ensemble dans le quartier de Potame. Alors qu'est-ce que tu as à dire de lui? Tu as 10 minutes à nous parler de lui, ce qu'il était et actuellement ce qu'il est et ce que le Seigneur fait pour toi au travers de lui. Qu'est-ce que tu as dit aux habitants d'Agné? Tu es né ici. Alléluia. Je remercie. Avant de continuer, je salue tous les habitants d'Agné. Et tous les akposos qui sont dans tout l'entourage, je vous salue. Et presque tout le monde me connaît dans la ville d'Agné. Parce que j'étais un conducteur de taxi moto. Et mais pas seulement un conducteur de taxi moto. Parce que j'ai aussi travaillé dans l'usine de la fabrication des sucres à Symptômes. Et là, et à la suite de cela, on m'a donné un traité de l'apôtre du frère Gabriel parce que mon frère travaillait déjà avec lui. Mais je n'avais pas considéré le contenu de ce traité. Et j'ai dit, mais cette personne, je le connais depuis l'enfance. Je savais quelle vie il menait. Et la façon dont on partait pour voler, on faisait des choses vraiment pas du tout bien. On insultait les gens, on draguait les filles, on se couchait avec eux dans les douches. Please the God. Oh, j'ai dit que je ne vais pas croire en ça. Et que peut-être il est rentré dans une secte pernicieuse. Et parce qu'il est en train d'utiliser pour moi une ruse. Après, on a encore donné un traité intitulé 24 heures dans l'au-delà. J'ai encore vu. Je dis ça, je ne crois pas. C'est là que je me suis mis à genoux. J'ai prié. J'ai dit, est-ce que cela est vrai? Après la prière, j'ai reçu la réponse, mais je n'ai pas considéré. Parce que j'avais, entre-temps, j'allais dans l'assemblée de Deep Life, de la vie profonde. Mais pendant que j'étais dans la vie profonde, je ne menais pas la vie conformément à la parole de Dieu que le Seigneur exige de nous. Je buvais des alcools, je fumais aussi, drogue, la cigarette,
prenais la drogue et je draguais les femmes des gens d'autrui et je courais derrière les filles. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, j'ai vu que au travers quelqu'un, la personne qu'on appelle l'apôtre du Flekoku Gabriel, il m'a appelé de venir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et quand je suis arrivé auprès de lui, il me pose la question, la vie que tu es en train de mener maintenant, est-ce que cela est agréable à tes yeux? Mais tout ce que moi je faisais, moi je pensais que je pouvais cacher cela. Il m'a posé la question, j'ai nié. Mais le Seigneur Jésus m'a révélé à lui. C'est là que j'ai commencé par le craindre. Et il m'a posé la question sur tout ce que je faisais. Et c'est là que j'ai dit vraiment je l'ai fait. Et il m'a dit ce qu'il a fait maintenant, c'est que tu dois donner ta vie à Jésus. Et là j'ai reconnu véritablement que il y a une nouvelle vie en lui qui glorifie le nom de Dieu. Et c'est là que j'ai vu que je vais donner aussi ma vie à Jésus. Et j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pourquoi je vous invite tous les habitants d'Agné de venir à 15h écouter le message que le Seigneur lui a donné pour vous. Amen. 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 Tu es béni, frère Jérémie. Alors nous allons continuer avec un frère. Il s'appelle Joseph. Joseph vient de la France. Il est gabonais, il a vécu en France. Et c'est en France qu'il a entendu parler du Père des Nations. Apôtre du Gabriel. Et il a donné sa vie à Jésus-Christ. Il se disait chrétien. Il va vous parler aussi. Il a quitté la France. Il est venu rester ici pour servir le Seigneur. Alors vous allez écouter aussi son témoignage. Et vous allez écouter la suite à CGville 1. Alors ce sont des petits goûts qu'on va vous donner. Le vrai témoignage se trouve là-bas. À 15h, vous êtes la bienvenue. Alors frère Joseph, sois la bienvenue. Merci de me recevoir. Vous avez reconnu le Père de la Nation, l'apôtre du Gabriel. Comment l'aviez-vous reconnu? Vous allez parler aux jardiniers 10 minutes. Vous allez leur dire ce que le Père des Nations est pour vous, afin que eux qui sont Agné sachent ce qu'ils ont, mais qu'ils renient, qu'ils ne veulent pas croire à lui. Alors vous allez prendre 10 minutes pour parler aux jardiniers. Nejesi duko kata po fofo apostolo Gabriel aleke nejesi ro mekai wo nyena o leke okpero nyakela si o na obena glo na nyito ameyo kata o le glo nyavlo kurentio nyana o miniti amowo ne iglo enyema. Alors je salue déjà tous les habitants de la région de Agné. Egbala amedo bena Agné pe do ameto kata. Comme le frère José Isaac l'a dit, je suis le frère Joseph. Je viens de France. Et j'y ai vécu pendant une dizaine d'années. Alors autrefois, je me disais chrétien. Mais je ne connaissais absolument rien de tout ce qui concernait la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour je tombe sur un témoignage sur YouTube intitulé 12 heures dans l'au-delà. Et c'était l'apôtre Gabriel Kokou Duflé qui témoignait sur son expérience qu'il avait eue avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel et en enfer. Je n'avais jamais entendu parler de ces choses.
Et aucun pasteur ne m'avait enseigné ces choses. Et j'ai pris peur. Puis je suis rentré en contact avec lui. Et j'ai pris un verset biblique qui m'a fortifié à travers la prière que j'avais faite. Et j'ai eu la confirmation non pas d'un homme, mais du Seigneur Jésus-Christ lui-même, que cet homme est son véritable envoyé. Alors en France, j'avais une très belle vie. J'avais un très bon salaire. J'avais un très bon travail. J'avais un très bel appartement. Je n'avais aucun antécédent juridique. Si ce n'est que la vie de débauche que je menais. Et quand j'ai connu le Père des Nations, l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé, j'ai compris que tout ce qui constituait un gain pour moi me conduisait à la mort. Alors j'ai décidé de renoncer à toutes ces choses. J'ai renoncé à mon travail, à mon salaire, aux avantages en prime que je percevais, au bel appartement que j'avais, parce que j'avais constitué quasiment toute ma vie en France. Donc j'ai abandonné tous mes amis et tous mes collègues. Et je suis venu m'installer ici pour servir le Seigneur Jésus-Christ aux côtés de l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé. C'est pourquoi vous, habitants de Agné, vous qui avez cette grâce d'avoir une personne qui vient de votre région, que le Seigneur Jésus-Christ nous a envoyé pour nous éclairer sur la parole de Dieu, je vous en supplie, allez vers le Seigneur et demandez-lui confirmation, afin que vous ne soyez pas seulement influencés par nos témoignages, mais pour que vous allez vérifier de vous-même, pour être sûr que la source que vous avez eue, elle est correcte. Et cette source est le Seigneur Jésus-Christ. S'il l'a fait pour moi, s'il l'a fait pour mes frères qui ont aussi tout abandonné dans leur pays, pour venir ici, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? C'est pourquoi je vous invite massivement à vous présenter à la CEG, à la ville 1, pour venir assister à tout ce qui va se passer cet après-midi avec la présence de l'apôtre Gabriel Kokou-Douflé. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, frère Joseph. Amen. Amen. Alors nous attendons une autre sœur. Elle vient du Bénin. Elle s'appelle Grâce. Elle a laissé ses études. Et elle a venu s'installer ici pour recevoir le message du salut et se préparer pour le ciel. Alors nous allons aussi lui donner aussi l'opportunité de témoigner 5 minutes. Comment est-ce qu'elle a rencontré le Père des Nations, l'apôtre Gabriel? Elle vient du Bénin qui est à côté de nous ici. Elle va parler. Sœur Grâce, sois la bienvenue. Alors, comment as-tu reconnu le Père des Nations, l'apôtre Gabriel? Et qu'est-ce que ces témoignages
ont changé dans ta vie et pourquoi tu as pris cette décision de venir t'installer ici. Je salue toute la population d'Anié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si j'ai laissé mes études, mes projets, ma famille, mes amis, pour venir rester, habiter définitivement au Togo ici, c'est parce que le Seigneur m'a touché un jour à travers les révélations d'un homme. Je veux parler de l'apôtre Kokou Gabriel Duflé. J'étais tranquille dans mes études à l'université, je menais la vie que je voulais. Mais lorsque j'ai entendu ces témoignages, cela a touché mon cœur. Et j'ai su automatiquement que si je dois évoluer sur cette tangente, je risque d'aller tomber en enfer. Alors, j'ai commencé par poser la question au Seigneur. Seigneur, j'ai reçu le message. Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit qu'il l'a établi comme le pasteur, le délivreur, le Noé contemporain, le David contemporain, le David de notre temps. Et donc quiconque veut aller au paradis doit forcément passer par lui. Aujourd'hui, la population d'Anié est en honneur. Et donc, pour ne pas trop parler, nous vous invitons tous à bien vouloir venir voir de vos yeux et entendre de vos oreilles. Parce que la Bible nous dit dans Matthieu chapitre 7, le verset 16, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je me suis rapproché de cet homme. J'ai vu en lui l'humilité. J'ai vu en lui l'amour. J'ai vu aussi que le Seigneur l'a oint puissamment. Vraiment, je ne peux pas tout expliquer. Il faut que tu t'approches toi-même pour venir constater ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous tout à l'heure. Shalom, shalom. Vous êtes tous bénis? Alors nous entendons encore une autre personne qui s'appelle le frère Paul. Lui vient de la France. Il est français d'origine tunisienne. Non, il vient de la France d'origine tunisienne. Praise the Lord. Lui aussi a tout abandonné. Il a tout quitté pour venir s'installer au Togo et pour recevoir des messages de vie auprès du Père des Nations et préparer son âme. Alors nous allons l'écouter. Amen. Amen. Frère Paul, sois la bienvenue. Frère Paul, merci. Vous avez tout quitté en France? Oui, tout quitté. Et c'est pas la première fois que vous donnez le témoignage? Non, c'est pas la première fois. Alors, comment aviez-vous reconnu, rencontré le Père des Nations, l'apôtre Duflé Gabriel? Je vous remercie. Alors, tout d'abord, moi, j'aimerais justement passer le bonjour à tous les habitants d'Anié. Moi, je suis le frère Paul. Je viens de France. Mais moi, j'ai un parcours particulier. Car je suis un ancien musulman. Voilà, donc je me suis converti il y a 1 an.
En faisant des recherches sur le Coran et sur la Bible. En lisant la Bible, quand j'ai lu les évangiles, quand Jésus parlait, j'ai compris que c'était pas la parole d'un homme. Car il parlait à mon cœur. Et il répondait directement aux questions que je me posais. Du coup, je commençais à regarder des révélations sur internet sur le paradis et sur l'enfer. Et c'est là que je suis tombé sur les témoignages du Père des Nations, l'apôtre Gabriel Doflekoku. Ça faisait une semaine ou deux que j'avais déjà donné ma vie au Seigneur Jésus. Mais j'étais pas encore né de nouveau. J'étais toujours dans la cigarette, dans l'alcool, dans la drogue. Et quand j'ai écouté ses prédications, seule sa prédication m'a changé. C'est-à-dire que j'ai abandonné du jour au lendemain la cigarette, l'alcool et la drogue. Et quand il prêchait, j'ai compris que lui aussi c'était pas lui qui prêchait, mais c'était le Saint-Esprit. Car la parole de Dieu, qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer ta vie. Et il n'y a que lui qui a changé ma vie. Donc je vous invite, mes bien-aimés, à suivre la suite de mon témoignage à 15h. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Amen. 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 Sois béni, frère Paul. Frère Paul, alors nous allons souhaiter la bienvenue à une sœur qui vient de la Côte d'Ivoire. De l'Afrique occidentale. Alléluia. Alléluia. Elle s'appelle Anne Deborah. Alors nous allons aussi écouter son témoignage brièvement. Praise the Lord. Alors, sœur Anne Deborah. Alléluia. Sœur Anne Deborah. Sois la bienvenue. Oui, Amen. Il fait de cela quelque temps que tu es déjà au Togo. Qu'est-ce qui t'a amené ici? Qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Es-tu venu pour faire le commerce? Alors, qu'est-ce que tu as dit aux gens d'Anié à propos de la manière dont tu as rencontré l'apôtre Gabriel? Qu'est-ce que tu leur as dit? Et qu'est-ce que tu es venu faire ici? Sois béni. Alléluia, alléluia, population d'Anié. Alléluia, na Anié Tokatan. Alléluia à tous les étrangers qui sont aussi à Anié. Toi Ivoirien, toi Burkinabé, toi Camerounais, Chinois, peu importe qui tu es, que tu sois à Anié. Oui, Ivoirien ou Burkina Faso, ou Kenya, Chinois, recevez mes salutations au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. En 2014-2015 par là, pendant que je cherchais le chemin du ciel, le Seigneur m'a fait la grâce de tomber sur le témoignage de l'apôtre Coucou Dufle Gabriel. Et ce témoignage a vraiment bouleversé ma vie. Parce que je ne craignais pas Dieu. Je mentais. Je trichais. J'étais dans l'église. Les gens me voyaient pour un modèle. Mais dans ma vie cachée, j'étais pourri. Lorsque j'ai écouté le témoignage de l'apôtre Gabriel, c'était ma vie cachée qu'il mettait à nu. J'ai compris par là qu'il fallait que je me convertisse réellement.
Mais que faire? Où trouver cette église de sainteté? Tu vas me prêcher sur Jésus qui va m'envoyer au ciel. Mais voilà, le Seigneur m'a fait la grâce. Une fois, après qu'il y ait une succession d'événements dans ma vie, le Seigneur m'a fait la grâce de comprendre que je devais rentrer ici au Togo pour me préparer pour le ciel. C'est pourquoi toi, habitant d'Anié, ce jour, viens écouter le témoignage entier qui m'a poussé depuis la Côte d'Ivoire jusqu'ici. Mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, Jésus vous aime. Jésus-Christ de Nazareth vous aime. Et vous a donné un précieux trésor qui est l'apôtre Dufle Kokou Gabriel. Venez, et écoutez ce qu'il a à vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen. Sois béni, sœur Anne Deborah. Alléluia. Alléluia. Et ça continue. Nous allons donner la parole à un frère aussi qui vient de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Ézéchiel. Lui, il va vous dire comment est-ce qu'il a rencontré le Père des Nations, l'apôtre Gabriel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, avant tout propos, je tiens à vous remercier alors de m'avoir invité sur cette antenne. Je voudrais aussi bénir la population d'Anié. Alors pour revenir à votre question, frère Josué Isaac, il faut dire que ma rencontre avec l'apôtre Dufle Gabriel fut très exceptionnelle. Parce que déjà à l'âge de 29 ans, j'étais déjà un consultant juridique. Pour dire que je n'avais pas de problème d'argent. Et à cet âge-là, j'étais également à la tête d'une église de moins 300 membres. Alors tous ces détails-là, je les donne afin qu'on sache que je n'avais pas de problème d'argent. Alors un jeune qui vit dans le luxe, qui professionnellement est bien posé, spirituellement est serviteur de Dieu, alors j'ai commencé à vivre ma vie comme je l'entendais, jusqu'à ce qu'un soir je vive une expérience dans ma chambre où je pouvais entendre la voix du Seigneur Jésus m'appeler et me dire: si ce soir tu mourrais, malgré la popularité, malgré tout ce que tu as, tu ne me verrais pas. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire. Alléluia. Alléluia. Cette parole m'a bouleversé. Et après cette parole, dans les larmes, le Seigneur m'envoie écouter son serviteur. Je ne dis pas un homme. Je dis le Seigneur m'envoie écouter son serviteur. Il m'envoie sur YouTube et il me demande d'écouter son serviteur. Parmi tant de témoignages, il m'a donné le nom de l'apôtre. Et quand j'ai écouté ce témoignage, bien aimé, quand votre père vous parle, vous n'avez pas besoin de demander: est-ce que c'est mon père qui me parle? Lorsqu'au téléphone votre mère vous parle, vous ne demandez pas si c'est votre mère. J'ai reconnu la voix de mon créateur au travers de l'apôtre Dufle Gabriel. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a dit: si tu veux aller au ciel, fais
Fais tout ce qu'il te dira. J'ai compris que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas avec la peau doufflée, mais il est en lui. Bien aimé, il y a tellement de choses à dire. Mais je te donne rendez-vous cet après-midi. Viens et tu verras la gloire de Dieu. Tu rencontreras le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Shalom. Shalom, sois béni. Alors, nous allons encore donner la parole à une sœur qui vient de la France. Elle s'appelle Clémence. Alléluia. Alléluia. Sœur Clémence, tu viens de la France. Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Alors mon chemin. Comment as-tu reconnu, rencontré le Père des Nations, l'apôtre Gabriel? En 5 minutes, qu'est-ce que tu as dit aux gens d'Anier? Et les invités à venir au CG Ville 1 ce soir pour écouter ce que Dieu a mis dans sa bouche pour Anier. Tu as la parole. Alléluia. Alléluia. Bonjour peuple d'Anier. Vraiment, Jésus-Christ est vivant, Dieu est vivant. Alors je remercie le Seigneur d'être là au Togo, auprès de vous. Alors je vais vous raconter en 5 minutes mon parcours qui m'a emmené jusqu'à chez vous aujourd'hui. Je suis d'origine gabonaise et je vis en France. Alors ce qui m'a emmené ici aujourd'hui, mon parcours est assez spécial. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ chez moi à travers la Bible. La Bible a changé ma vie. Ça m'a complètement dépouillé. Et je fréquentais une assemblée. Et j'ai vu qu'il vivait au contraire de la parole de Dieu. Alors j'ai cherché une église ou un homme de Dieu qui pratiquait exactement ce que la parole de Dieu nous dit. Et j'ai fait la rencontre d'une sœur qui m'a parlé de l'apôtre Gabriel. Et je lui ai posé une seule question. Est-ce que cet homme vit exactement comme la Bible dit? Et elle m'a dit oui, va regarder sur internet. Et lorsque j'ai écouté ces témoignages, j'ai été complètement bouleversé. Et ça correspondait exactement à ce que la parole de Dieu me dit. Et je l'ai appelé. Et lorsque je l'ai appelé, j'ai entendu la voix de Dieu, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire. Il m'a donné quelques versets bibliques. Je ne saurais comment vous expliquer. Mais j'ai compris que c'est le chemin que je dois suivre. En tant qu'enfant de Dieu. Donc je suis là aujourd'hui, peuple d'Anier. Je vais vous dire un message qui est dans Luc 4:24, qui dit qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans sa patrie. Alors j'ai décidé de venir ici, au Togo. Je l'ai vu, je l'ai rencontré. Et je vois vraiment l'amour de Jésus-Christ. Et je vois vraiment que le Togo est béni. Alors je rends grâce à Dieu. C'est une grâce. Amen, amen, peuple d'Anier, soyez bénis. Amen. 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 Qu'est-ce que tu leur as à dire, les invités au CG Ville 1? Tu vas encore parler là-bas?
Oui, bien sûr. Alors je vous dis, peuple d'Agné, venez. Venez. Vous voulez connaître la vérité, vous voulez connaître le chemin, la vie, vous libérer de toute chose qui vous dérange dans votre vie. Suivez le chemin, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'homme que vous devez suivre, mais c'est la voix de Jésus-Christ qui vous parle, que vous devez suivre. Alors je vous invite vraiment vivement à venir écouter les témoignages et vous allez voir de vos propres yeux la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Alors nous allons donner la voix à un frère. Il est haïtien. Mais il a vécu aux États-Unis. C'est des États-Unis qu'il a quitté, venir rester au Togo. Il a tout abandonné. Son nom est Chéri Edwin. Alors nous allons lui donner la parole. Et comment est-ce qu'il a raconté le Père des Nations? Qu'est-ce que ça raconte à faire dans sa vie? Et qu'est-ce que lui là a dit aux gens d'Agné? Mon frère chéri, sois la bienvenue. Alléluia. Tu as la parole. Alléluia. 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 J'ai béni le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Et j'ai béni aussi son oint, l'épouse du Seigneur, l'apôtre Gabriel Duflekoku. Apôtre Duflekoku Gabriel. Étant donné que vous savez bien que je suis Chéri Edwin et que je suis haïtien, les Haïtiens sont ceux qui sont des dispersés. Et c'est pour ça qu'on appelle Port-au-Prince. Disons, les princes d'Afrique, on les a dispersés là-bas. Donc le Seigneur a permis que je puisse revenir vers mes siens. À travers le Père des Nations. Pour ainsi dire, j'étais à l'aise en Amérique. Oh, la vie coulait à flot. Mais je me sentais manquer quelque chose. Et puis je me suis parti sur YouTube. C'est là que j'ai rencontré Loin du Seigneur. Ces paroles m'ont bouleversé, m'ont saccagé. Oh, ça ne m'a pas donné du pain au cœur. Parce que j'aimais le péché. Mais le Seigneur m'a convaincu que c'est son oint. Et depuis lors, je ne fais qu'écouter sa parole. Donc, mes bien-aimés, si vous voulez entendre mieux, savoir plus, ce qui se passe aux États-Unis, donc je vous invite à venir cet après-midi. Vous allez entendre pas seulement de moi, mais du Père des Nations, parce que le Seigneur lui donne toujours quelque chose de nouvelles pour partager à ses enfants. Soyez tous bénis. Comme on m'a donné 2 minutes, je vais continuer pour vous dire. Cet homme-là qu'on appelle l'apôtre Gabriel, Père des Nations, j'avais eu peur de lui. Parce que dans un rêve, je me voyais en train de lui parler mal. Et puis comment ma bouche s'est tournée à l'envers. Et puis encore le Seigneur m'a dit qu'il y a une grâce dans cet homme. Sans cette grâce, je ne pourrais pas aller au ciel. J'étais étonné. Ah, mes bien-aimés, je vous invite à venir, à écouter plus ce que le Seigneur à nous partager. Soyez tous bénis. Merci. Shalom. Sois béni, frère chéri. Frère chéri, alors nous allons donner la parole à la sœur
Sarah. Sarah est burkinabèse. Elle a vécu en Grèce. Et c'est de la Grèce qu'elle est venue s'installer ici au Togo avec sa famille. Praise the Lord. Nous allons lui donner la parole. Elle est burkinabèse. Pourquoi elle n'est pas partie rester au Burkina? Et pourquoi elle est venue ici? Alors, sœur Sarah, alors tu as la parole en 5 minutes et nous dire comment est-ce que tu as rencontré le Père des Nations et les raisons qui t'ont poussé à venir t'installer ici. Et ce que tu as dit aux gens d'année en 5-6 minutes. Et ce que tu leur as dit ce soir pour la réunion qu'on a au CG Ville 1. Alors tu as la parole. Sois béni. Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Shalom, moi c'est la sœur Sarah. C'est burkinabé. Je viens de la Grèce. Oui, j'ai rencontré le Père des Nations à travers YouTube. Et j'ai été convaincu des paroles qu'il disait. Et j'ai décidé de rentrer définitivement avec mes 3 enfants. Et en plus pour venir accoucher ici. Avec ça on me traite de tous les noms. Que je suis une folle. Que je devais rester en Grèce pour accoucher. Et donner la nationalité à l'enfant. Mais moi, ce n'est plus la nationalité de ce monde que je veux pour mon enfant. Mais la nationalité du ciel. Toi, mon frère, ma soeur, qui m'écoute, je t'invite à revenir au Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Et peuple d'Agné, je vous invite ce soir à venir écouter ce que l'épouse du Seigneur va partager avec nous. Allez, je vous invite tous au rendez-vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes tous bénis encore. Et cette bénédiction continue. Alors nous allons donner la voix ou la parole à une sœur. Son nom est Abigail. Elle est d'origine togolaise. Elle vient du Canada. Elle a abandonné tout. Elle a abandonné le Canada que toi tu cherches à aller. Avec tous ses enfants. Et ils sont venus s'installer au Togo. Dans le seul but. Ou bien, je ne sais pas si elle a encore d'autres buts. Dans le seul but de recevoir auprès du Seigneur au travers le Père des Nations les messages qui doivent la changer pour le ciel. En tout cas, c'est ce que je pense. Si elle a encore d'autres préoccupations, je ne sais pas si elle est venue pour faire des affaires. Alors elle est au milieu de nous. Nous allons lui donner 6 minutes, peut-être 7 minutes, parce qu'elle est venue avec tous ses enfants. Peut-être elle va donner quelque chose à propos de ses enfants. Alors sœur Abigail, tu as la parole. Alléluia. Alléluia. Vous écoutez la voix de la sœur Abigail. Je suis native de togolaise. Mais j'ai vécu au Canada pendant un bon nombre d'années. Et la raison pour laquelle je suis revenu sur le territoire togolais,
J'ai rencontré le témoignage de l'apôtre Dufle Koku Gabriel. L'expérience que notre Seigneur Jésus-Christ a fait avec lui. Sur l'enfer et le ciel. Ça m'a fait peur. Et ça a changé ma vie. Peu importe que je vivais dans la tranquillité, dans cette fraîcheur du Canada, j'ai laissé de porter les pantalons. J'ai laissé de tresser des longs cheveux. Pour réchauffer le corps, j'ai laissé tout cela. Non seulement moi, mais avec mes deux filles. Maintenant, nous sommes revenus au pays, notre territoire. Je voudrais inviter tout le monde, tous les habitants d'Agné, ce soir à 15h le CEG-Ville 1. Au CEG-Ville 1. Parce que le Seigneur Jésus m'est descendu dans la ville. Et la ville sera bouleversée aujourd'hui. Vous-même venez écouter le témoignage pour vous-même. Pour que vous puissiez vous-même préparer pour le ciel. Ce n'est pas seulement aller à l'église qui est important. Ce n'est pas une question d'être fils ou fille de pasteur. Mais la chose importante, c'est que le Seigneur Jésus te connaisse. Mais ce soir à 15h, bien-aimés de l'Agné, sortez massivement. Amen. Amen. Sois béni, sois béni. Sois béni. Alors, nous allons donner la voix à une autre sœur. Elle aussi vient de trop loin. Elle aussi est parmi nous. Ce soir, elle aussi va donner son témoignage. Mais elle a 5 minutes à te parler de la manière dont elle a rencontré le Père des Nations, l'apôtre Gabriel. Alors peut-être elle sera la dernière personne à parler. Elle sera la dernière personne pour l'émission. Elle s'appelle Sœur Esther. Elle vient d'Allemagne. Alors Sœur Esther, comment as-tu rencontré le Père des Nations, l'apôtre Dufle Gabriel? Et que tu as tout quitté. Tu as tout abandonné. Même tes enfants, tu les as ramenés ici, on est venu les prendre. Mais tu es courageux, tu es toujours là. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Alors dis-nous les raisons qui t'ont amené ici en 5 minutes. En petit résumé. Et qu'est-ce que tu as dit aux gens d'Agné ce soir? Toi tu es venu d'Allemagne, tu as tout abandonné. Et ils sont là. On les appelle, ils ne veulent même rien entendre. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Parle-nous-en. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Je salue tous les habitants de Agné. En particulier ceux-là qui sont fous et folles de Jésus. Car moi je suis une folle de Jésus. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je m'appelle la sœur Esther. Je suis congolaise. J'ai quitté mon pays à 4 ans pour venir grandir en Europe. Et j'ai passé 30 ans de ma vie en Europe. J'ai pu étudier en Europe. Et ça fait que j'avais un bon statut. J'ai travaillé en tant que comptable international dans une grande compagnie américaine. Et j'avais construit une maison. J'ai construit une maison en Allemagne qui a une valeur de 550 000 euros.
Allemagne elle peut gagner 550 000 euros. Je suis mariée avec 3 enfants. J'avais tout ce qu'il fallait. Je ne manquais de rien. Avec un salaire par mois de plus de 3 millions. Vraiment, tout allait. Tout ce que les gens recherchent, j'avais ça. Mais une chose me manquait. La paix du cœur. La paix de mon foyer. Et c'est ça qui m'a poussé à chercher la profondeur du Seigneur. Vous savez, le Seigneur permet des fois des circonstances pour qu'on le cherche en profondeur. Parce que si j'avais la paix, malgré tout le statut de vie que j'avais, je n'allais jamais chercher le Seigneur. Heureusement que la parole de Dieu nous dit: cherchez le Seigneur car quand il se laisse encore trouver. Et vous le trouverez. Et c'est cette grâce qui m'a été faite. J'ai cherché le Seigneur. Et un jour, ce fut que je suis tombé sur le témoignage de l'apôtre Gabriel. Des 12 heures dans l'au-delà. Et ce témoignage m'a choqué. Le thème principal c'était la voie large et la voie serrée. Et j'ai tout de suite compris que je faisais partie des gens qui étaient sur la voie large. Et je crus à tous ceux qui sortaient de ce témoignage. Et c'est comme ça que je suis rentré en profondeur quand même pour demander au Seigneur si réellement c'était son serviteur. Et le Seigneur, Dieu merci, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et un jour le Seigneur me montra quelque chose. J'ai vu l'apôtre Gabriel assis sur une grande chaise, je ne sais pas comment décrire cette chaise, et plusieurs nombres de personnes qui tremblaient devant lui. Et c'était comme s'il était en train de les juger. Il leur disait: mais toi là, pourquoi tu as fait ça? Les personnes ne savaient même pas quoi répondre, ils tremblaient. Et après ça, dès qu'ils posaient les questions, allez, les gens tombaient seulement en bas. C'est comme s'ils tombaient dans une fosse. Et c'est comme ça que j'ai compris que non, celui-là il fait vraiment partie du Seigneur. À part la conviction personnelle que j'avais déjà par rapport au témoignage, ça m'a totalement convaincu. Et après être venu au séminaire qui est passé le septembre dernier, j'ai compris que la vie et la paix que j'étais en train de rechercher depuis tout ce temps, c'était dans le message de la sainteté. Parce que j'aimais tellement le Seigneur, mais j'avais pas la paix. Parce que la vie que je menais ne plaisait pas au Seigneur. Et par la grâce de Dieu, après être venu en septembre, j'ai pris la décision de tout abandonner pour venir vivre une vie de sainteté ici au Togo. Voilà pourquoi je veux vous encourager, habitants de Agné, en particulier ceux-là qui aiment Jésus pour la folie. La Bible dit que tu dois aimer ton Dieu plus que tout. Tu dois aimer ton Dieu plus que ta mère, ton père, tes frères. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour la suite. Soyez bénis. Shalom, shalom. Shalom, shalom, tu es béni. Rendez-vous ce soir à 15h pour la suite. Shalom. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous voici à la fin de cette émission. Alors vous êtes tous bénis. Comme vous venez d'entendre
le témoignage, le message vous invite à dire comme il est écrit dans Acte 2:37. Qu'allons-nous faire? Qu'allez-vous faire? Femme d'année, homme d'année, enfant jeune, qu'allez-vous faire? C'est votre question. C'est la question que chacun d'entre vous doit se poser. Alors nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, te remercions. Alpha, Oméga, nous remercions toi qui nous as conduits jusqu'à la fin. Nous te remercions pour la vie de tous les hommes, de toutes les femmes à Agné, qui ont écouté ce message, qui n'est pas un montage, qui sont des témoignages véritables. Oh Père Tout-Puissant, convainc ces âmes, convainc les femmes, les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes hommes d'Agné, et conduis-les à venir à toi. Nous remettons la suite en ta main. À 15h, il y a une rencontre au CG. Le CG. Au CG Ville 1. Le CG Ville 1. À 15h. Les gâtons. Père, tu ramène-les tous. Parce que ta parole nous dit que personne ne peut ravir de ta main tout ce qui t'appartient. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. De nous avoir entendu. Sois glorifié, sois exalté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Shalom, 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 shalom à tous. Amen, amen. Amen.